Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce dimanche. Le Maroc s'exprime sur la crise entre le Qatar et ses voisins. Un communiqué a été publié par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Le texte précise la position du Royaume en soulignant que depuis le déclenchement de la crise, Sa Majesté le Roi a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties. Une nouvelle victoire pour Emmanuel Macron. Son parti est largement en tête du premier tour des législatives françaises avec un peu plus de 32% des suffrages. Un score qui permet au nouveau président d'espérer une écrasante majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir ces réformes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes à Rabat pour une marche suite aux événements d'Al-Husseima. Marche à l'appel de petits partis de gauche, d'extrême gauche et d'Al-Adl wal-Ihsan. Les participants demandent la libération des meneurs du mouvement de protestation Hirak et dénoncent la corruption et l'économie de rente. Une grande soirée artistique pour célébrer le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, organisée à Essaouira par l'association Culture et Avenir et baptisée Afro-Moroccan. Les différents concerts ont fait vibrer le public sur les rythmes de la world music, du gnawi et de la chanson africaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc s'exprime sur la crise entre le Qatar et ses voisins. Vous le savez, plusieurs pays du Golfe ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques et de fermer leurs frontières terrestres et maritimes avec Doha. Le communiqué, publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, précise la position du Royaume en soulignant que depuis le déclenchement de la crise, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties. Les détails de ce texte avec Hind Nabi. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, publié aujourd'hui, vient rappeler que depuis le déclenchement de la crise entre les pays du Golfe, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties à cette crise et que le Royaume du Maroc suit avec une grande préoccupation la détérioration ces derniers jours des relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Royaume du Bahreïn, l'Égypte et d'autres pays arabes d'un côté et l'État du Qatar de l'autre en raison des liens personnels solides de fraternité sincère et de considération mutuelle entre le souverain et les rois et émirs des pays du Golfe. Et tenant compte du partenariat stratégique singulier avec les États du CCG, le Royaume du Maroc a veillé à ne pas verser dans les déclarations publiques et les prises de position hâtives qui ne font que renforcer la discorde et approfondir les divergences. Sa Majesté le Roi a ainsi appelé l'ensemble des parties à faire preuve de retenue et de sagesse afin de faire baisser la tension, dépasser cette crise et régler définitivement les causes qui y ont conduit, conformément à l'esprit qui a toujours prévalu au sein du CCG. Le Royaume du Maroc, fortement lié aux pays du Golfe dans tous les domaines, mais suffisamment éloigné géographiquement, se sent intimement concerné par cette crise sans y être directement impliqué. Le Royaume privilégie une neutralité constructive qui ne saurait le confiner à l'observation passive d'une escalade inquiétante entre des pays frères. Aussi, et si les parties le souhaitent, le Royaume du Maroc est disposé à offrir ses bons offices en vue de favoriser un dialogue franc et global sur la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures, la lutte contre l'extrémisme religieux, la clarté dans les positions et la loyauté dans les engagements. Le Royaume du Maroc forme le vœu que ce mois sacré de Ramadan puisse inspirer à tous l'esprit de solidarité et de concorde nécessaire pour dépasser les désaccords actuels afin que le CCG demeure un modèle de coordination régionale et un moteur de l'action arabe commune. Et pour contenir cette crise dans le Golfe, des efforts diplomatiques impliquant Washington, Paris, Koweït et la Russie se sont intensifiés. Des appels au dialogue pour trouver une solution à ce conflit diplomatique qui peut avoir des conséquences humanitaires. Doha importe une grande partie de ses produits consommés. Après l'embargo imposé, l'Iran a envoyé ce dimanche 5 avions de produits alimentaires au Qatar. Les développements avec Mehdi Soufiane. Dans cette unité industrielle, les rythmes de production ont nettement augmenté ces derniers jours pour répondre à la demande de produits alimentaires au Qatar. Une conséquence directe du blocus imposé par des pays voisins. Nous avons décidé de doubler la production suite au dernier développement. Nous avons donc augmenté les rythmes de production et avons également cessé d'exporter. De son côté, l'Iran a décidé d'envoyer 800 tonnes de fruits et légumes au Qatar. Sur le plan diplomatique, les efforts se poursuivent pour tenter de résoudre la crise diplomatique régionale. Cette situation attriste la Turquie. C'est une crise que nous devons tenter de résoudre avant la fin du mois de Ramadan.
Il y a quelques jours, des pays de la région, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte, ont décidé de rompre les relations diplomatiques avec Doha et de fermer toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres avec le Qatar. On reste à l'international avec cette nouvelle victoire pour Emmanuel Macron. Son parti est largement en tête du premier tour des législatives françaises avec un peu plus de 32% des suffrages. Un score qui permet au nouveau président d'espérer une écrasante majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir ces réformes. Le scrutin a été marqué par une très forte abstention et par un recul du Front national dans les urnes. Le parti d'extrême droite ne devrait pas être en mesure de constituer un groupe parlementaire. Les détails avec Hind Benamoupi. La victoire est sans conteste pour La République En Marche, le parti centriste du président Emmanuel Macron qui obtient plus de 32% des suffrages dans le cadre de son alliance avec le MoDem. Le mouvement présidentiel devrait ravir dimanche prochain entre 390 et 430 des 577 sièges de l'Assemblée nationale au-dessus de la majorité absolue, ce qui devrait permettre au président d'asseoir sa politique de réforme sociale-libérale. Au nom de La République En Marche, je souhaite remercier tous les Françaises et les Français qui ont participé aujourd'hui au premier tour des élections législatives et particulièrement celles et ceux qui, nombreux, ont voté pour les candidats de notre mouvement. Ce soir, la droite, qui espérait en début de campagne priver le président Macron de majorité, terminerait avec 80 à 132 élus. Le Parti des Républicains a en effet réuni un peu plus de 21% des suffrages. Le niveau d'abstention jamais vu depuis 1958 témoigne de la persistance des fractures de la société française. Ces fractures s'étaient exprimées avec force au premier tour de l'élection présidentielle. Elles ne sont ni oubliées, ni effacées, encore moins dépassées ce soir. L'extrême droite avec le Front national admet une déception avec 14% des votes. Autre grande déception de la journée, le taux de participation. Le scrutin législatif n'a pas mobilisé les Français et l'abstention a dépassé les 50%, un niveau historique qui devrait néanmoins jouer au deuxième tour en faveur des candidats investis par La République En Marche. Direction l'Italie où le sommet du G7 sur l'environnement a débuté, une rencontre qui intervient 10 jours après l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris sur le climat qui a suscité un tollé mondial. Les partenaires des États-Unis au sein du G7 ont promis ce dimanche de poursuivre leurs efforts pour protéger la planète. La question du climat a brisé fin mai l'unité du G7 pour la première fois de son histoire lors du sommet des dirigeants en Sicile avec un Donald Trump résolu à jouer sa propre partition. Les travaux de ce sommet organisé à Bologne se poursuivront demain. Retour à l'actualité nationale avec cette marche. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Rabat suite aux événements d'Al-Husseima. Une marche à l'appel de petits partis de gauche et d'extrême gauche et d'Al-Adl wal-Ihsan. Un mouvement interdit mais toléré par les autorités. Les participants demandent la libération des meneurs du mouvement de protestation Al-Hirak, dénoncent la corruption et l'économie de rente et réclament plus de liberté et de justice sociale, plaçant ainsi le gouvernement devant ses responsabilités. Reportage Abdelhafid Lemnouar Ibrahim. Le récit est de Mehdi Soufiane. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à cette marche à Rabat. Une marche à l'appel de petits partis de gauche et d'extrême gauche et de l'Adl wal-Ihsan, mouvement interdit mais toléré par les autorités. Ces membres constituaient d'ailleurs la plus grande partie du cortège qui s'est constitué dès 11h à Bab el-Had pour se diriger à partir de midi vers le Parlement. Al-Adl wal-Ihsan a marché à part, laissant les autres mouvements occuper le devant de la manifestation, comme le Parti socialiste unifié, An-Najd Démocratie, le Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste et le Parti libéral. Des syndicats comme l'ODT et des associations venues notamment d'Al-Husseima ont pris part à cette marche. Les principales revendications des participants à la marche traitaient aussi bien de la solidarité avec le mouvement de protestation que connaît Al-Husseima depuis 7 mois que de la lutte contre la corruption et l'économie de rente. Des slogans pour plus de justice sociale et de liberté ainsi que pour la libération des meneurs du mouvement arrêtés ces derniers jours faisaient également partie des revendications. Dans l'après-midi, les manifestants se sont dispersés dans le calme au niveau de la gare de Rabat-Ville. 2 nouveaux accidents de la route qui ont coûté la vie à 3 personnes. 5 autres victimes sont dans un état grave. L'accident est survenu hier en début de soirée à Mehdia, dans la province de Kenitra, lorsqu'un autocar s'est renversé sur 2 véhicules légers. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du drame. Reportage Mohamed Saïdouni sur un commentaire de Rizlan Taibi.
Les deux accidents ont eu lieu au même point entre Mehdia et Rabat juste avant le crépuscule à quelques minutes d'intervalle. Il était 19h30 lorsqu'une voiture de tourisme s'est renversée, au moment où les passagers d'un autre véhicule se sont arrêtés pour désincarcérer les victimes de leur voiture. Un autocar les a fauchés. Nous sommes sortis de la voiture pour apporter de l'aide aux victimes. Leur voiture était en flammes, un autocar nous a percutés. Les gens étaient attroupés autour de la voiture accidentée. Je suis sortie pour aider les victimes. Voilà ce qui s'est passé. 3 personnes ont été tuées et 21 autres ont été blessées, dont 8 grièvement. Une personne gravement blessée a été transférée au CHU de Rabat pour recevoir les soins nécessaires. 3 autres personnes ont été admises à l'hôpital Idlissi, dont 2 femmes touchées au niveau de la tête, ainsi qu'un enfant qui a été acheminé aux urgences. Les autorités concernées ont diligenté une enquête pour élucider les circonstances de ces 2 accidents. Ramadan en période d'abstinence peut être une réelle opportunité d'arrêter de fumer pour aider les fumeurs à résister à l'envie et les accompagner. Des associations sont mobilisées durant ce mois sacré, comme à Meknes, où l'association marocaine de lutte contre le tabac et la drogue accompagne des personnes sur le plan psychologique dans leur combat contre la dépendance. C'est un reportage de Sarah Jabri et Abdalim Kel. Ahmed et Mounir, 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui ont pris la courageuse décision d'en finir avec le tabac après des années de dépendance. Ils profitent du mois de Ramadan pendant lequel ils doivent notamment s'abstenir de fumer durant la journée pour se défaire de leur addiction à la cigarette. Le mois sacré est propice à l'adoption de bonnes résolutions, notamment celle d'arrêter de fumer. Il était temps pour moi de me débarrasser de cette mauvaise habitude. Je n'ai pas fumé depuis le début du Ramadan, je passe ma journée normalement et après le repas du ftour, je pars à la mosquée pour faire ma prière. Cela fait 2 semaines déjà. Pour réussir leur sevrage tabagique, Ahmed et Mounir peuvent compter sur le soutien de l'Association marocaine pour la lutte contre le tabac et la drogue. Ici, ils trouvent l'accompagnement psychologique nécessaire afin de leur éviter la rechute. Le mieux pour ces fumeurs qui décident d'arrêter la cigarette pendant le mois de Ramadan est de commencer graduellement. Nous comptons plusieurs patients qui, profitant du mois sacré, ont pu relever le défi. L'association travaille en collaboration avec des médecins qui offrent des thérapies à tous ceux qui veulent arrêter de fumer et nous avons enregistré de bons résultats durant Ramadan. Un mois qui, hormis son aspect spirituel, aide les jeûneurs à se défaire de leur addiction et favorise naturellement le sevrage tabagique. Mais tout passe par la préparation et la motivation qui restent les clés de la réussite. Pour terminer cette édition de la musique avec cette grande soirée artistique pour célébrer le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, organisée à Essaouira par l'association Culture et Avenir et baptisée Afro-Moroccan. Les différents concerts ont fait vibrer le public sur les rythmes de la world music, du gdawi, du slam et de la chanson africaine. Reportage Omar Ajrari et Marwan Kabassa, le récit est de Rizlan Taibi. Des notes de world music, rock fusion, gnawi, slam et de la chanson africaine ont fait vibrer les mélomanes hier à la place Moulay Hassan à Essaouira. Artistes et publics ont célébré à l'unisson le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. La première édition de ce festival a pour but principal d'ancrer notre appartenance africaine dans l'esprit des Marocains. Certains de nos compatriotes parlent d'Afrique comme si ce continent n'était pas le nôtre. Cette soirée baptisée Afro-Moroccan est organisée par l'association Culture et Avenir. Au menu, des fusions innovantes entre musiciens marocains et d'autres originaires du Ghana et du Sénégal. J'ai collaboré avec beaucoup d'artistes ici. Le but est de brasser les cultures africaines. Nous nous réjouissons
de ce message que véhicule le festival et qui est le retour du Maroc dans l'Union africaine. Tous les artistes qui ont pris part à cette soirée connaissent très bien la ville d'Essaouira. C'est ici qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois afin de créer ensemble de nouvelles sonorités africaines. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le Maroc s'exprime sur la crise entre le Qatar et ses voisins. Vous le savez, plusieurs pays du Golfe ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques et de fermer leurs frontières terrestres et maritimes avec Doha. Le communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération précise la position du Royaume en soulignant que depuis le déclenchement de la crise, Sa Majesté le roi Mohammed VI a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Khalid Mustafawi aux alentours de minuit 5. Demain, à la même heure et au même endroit, Ouedjadada. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi. En attendant, portez-vous bien et bon courage pour la semaine.